Yes, alors nouveau témoignage avec Médéric qui nous a rejoint en moins de 2 mois. C'est la période qui lui a suffi de rembourser son accompagnement et de continuer à faire du profit. Je vais vous laisser avec Médéric qui va tout vous expliquer, le budget, le mindset, la méthode qu'il a utilisée pour performer, pour être rentable dès les premiers mois. En tout cas, il va tout vous détailler en pleine transparence. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans l'espace commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important aussi. Abonnez-vous, let's go. Ok Med, écoute, merci de t'être rendu dispo pour ce petit podcast tous les deux. La première question, comment tu vas, Médéric? Bah écoute, ça va super et toi Guillaume? Nickel, en pleine forme. Pour remettre un petit peu de contexte, l'idée c'était de faire une interview par rapport à ton parcours sur Amazon et aussi chez nous avec ton accompagnement. Donc Ok. l'idée c'est d'échanger un petit peu, de donner de la visibilité, de parler un petit peu de tes réussites, de tes, pas échecs, mais contretemps sur Amazon. Ouais. Et puis l'idée c'est de surtout faire un partage un petit peu de ton parcours et de ton histoire par rapport, on va dire, à tout ça. Moi, la Ok. première question que je voulais te poser, c'était avant de te lancer sur Amazon, où est-ce que tu en étais un peu professionnellement et personnellement dans la globalité? Ok. Bah pour ma part, dès mes 18 ans, j'avais créé ma micro-entreprise dans l'achat-revente de sneakers. Ouais, Du coup, voilà, j'avais déjà un pied dans le business, mais j'ai généré à peu près 100 000 euros de chiffre d'affaires. Par contre, bah, j'ai eu un petit contretemps. J'ai vendu tout mon stock à une société qui a fait faillite. Donc derrière, je ok, me suis remis dans les études, etc. Mais j'avais toujours un attrait pour le business. C'est pour ça que je me suis lancé sur Amazon. Après plusieurs découvertes, etc., j'ai trouvé que c'était hyper intéressant, hyper évolué. Et puis je me suis lancé seul. Voilà. J'ai un ok, parcours un peu particulier parce que du coup, j'ai pas commencé par un accompagnement. J'ai direct commencé moi-même et en vrai, c'est une bonne expérience, mais à la fois, j'aurais pu aller plus vite avec un accompagnement. ok, très clair. Et qu'est-ce qui t'a séduit dans le modèle de vente de l'arbitrage sur Amazon finalement? Qu'est-ce qui m'a séduit? Bah déjà, le Prime. Quand tu vois que tu Ok, envoies tout chez Amazon, tes articles, ils sont expédiés en 24 heures chez le client. Enfin, c'est exceptionnel. Toi, ça te permet d'avoir vraiment une visibilité énorme sur ton catalogue. Enfin, c'est exceptionnel. Surtout ça ok, qui m'a séduit en tant que, même moi, que consommateur. Franchement, Amazon, j'ai toujours acheté et puis je me suis dit, bah, pourquoi pas avoir ma boutique moi-même, tu vois. ok, très clair. Et quand tu t'es lancé au début sur Amazon, ça fait combien de temps là que tu as commencé à vendre? J'ai commencé à vendre, alors bah direct j'ai créé la société, du coup je suis pas passé par la case auto-entreprise. Ok, J'ai commencé fin 2024. ok, C'est très clair. je dirais novembre, ouais novembre 2024 j'ai commencé. Ok, donc là ça fait une bonne année et demie là à l'heure où on se Ah, parle, voire même un peu plus. Et ouais. ça a été quoi un peu les premières difficultés que tu as rencontrées quand tu as créé ta société, ton compte vendeur, commencé le sourcing produit? Ah, Qu'est-ce qui t'a un petit peu fait peur au début? elle était inévitable cette question. Ouais, Bah, du coup, obligé. au début, franchement, ça a été vraiment le sourcing parce que je suis resté, on va dire, pendant allez, 6 mois, un an, que du magasin, full magasin, full magasin. J'ai fait que ça. Enfin, vraiment, le magasin, on va dire que je suis devenu un pro, quoi. Tu vois, je source toujours un peu en magasin parce que j'ai des petites astuces, etc. Mais non, bah, je dirais c'était le sourcing, ma plus grosse problématique parce que du coup, fallait prendre en compte la zone de chalandise pour les magasins, faire la tournée, faire machin, trouver les bons produits. Déjà, dans un premier temps, c'était difficile. Ensuite, avoir une bonne analyse produit, parce que forcément, au début, bah, j'ai acheté beaucoup de produits sur lesquels bah, il y a eu des erreurs, des invendus, des petits problèmes. J'ai également, après, niveau création de société, ça va. J'étais pas été trop embêté, ni au niveau de la création du compte Amazon, parce qu'avant, les règles, elles étaient beaucoup moins strictes qu'aujourd'hui. Mhm. Surtout au déblocage de marques. Je vois, j'ai débloqué, bah, comme j'ai commencé tôt, des marques, maintenant, ça demande 100 unités. Moi, c'était 10 unités. C'était Ouais, plutôt simple. pareil. Mais je vois maintenant quelqu'un qui veut se lancer, mais sans accompagnement et tout, mais c'est pas possible avec toutes les conformités, tous les machins. Enfin, c'est Ok. un truc de fou tout ce qu'il y a à voir. Ouais, donc toi du coup les deux principaux blocages c'était du coup déblocage de marque et technique de sourcing d'une façon C'est ça. globale. Quand tu allais en magasin, comment tu faisais? Comme nous à l'époque, Bah, tu scannais du coup les allées, comment tu faisais? Quel type de magasin tu visitais? bah, je faisais tout, hein, franchement. Moi, je m'en foutais du temps que je passais, hein. J'allais dans le magasin, je scannais tout. Par exemple, je sais pas, je me disais aujourd'hui, bah, je vais me scanner tout le rayon jouet. Demain, je vais me scanner tout le rayon hygiène, etc. Et puis, Ok, ouais, en fait, j'ai surtout fait Carrefour au début. Carrefour, ouais, Leclerc.
j'ai trouvé des produits, hein, même des produits qui n'étaient pas forcément en promotion et en solde. Mais Ok, derrière, il y a eu des analyses produits qui ont été mauvaises et puis du stock de perdu, du temps de perdu. Enfin, franchement, pendant un an, on va dire, parce que là, ça fait bientôt faire 2 ans que je suis sur Amazon. Pendant un an, je dirais, c'était vraiment full apprentissage, etc., avec des erreurs. J'ai fait ok, tout moi-même. Euh, et puis derrière, ça aurait pu être un peu plus rapide, mais bon, pour ça, il aurait fallu que je commence l'accompagnement avec vous. Parce que là, derrière, ok. maintenant, niveau online, bah, je source pas mal. Enfin, on va dire que je fais 70-30 à peu près, je pense. Avant, 70 en ligne, 30% magasin, c'est ça? c'était ça. C'est ça. Ok, Avant, ok. c'était 100% magasin. Et vraiment, ce switch, il me permet de dégager plus de temps bah, pour moi, enfin, pour trouver des produits sur Internet, pour retrouver des grossistes, etc. Parce que là, je suis en train de développer la partie grossiste, mais ça, on le verra un peu plus par la suite dans mon accompagnement et tout. Mais Ouais. ouais, ouais, franchement, Ok, parce que du coup, pour éclaircir un peu aussi la situation, c'est que ça fait 2 mois que tu es dans l'accompagnement, 2 mois et demi, et là, ouais, il prolonge encore pour 2 mois, donc on est vraiment à la moitié. Et comme tu l'as yes, dit, le premier objectif sur les 50%, les premières 50% de l'accompagnement, c'était de transiter du retail vers le online, parce que c'était ah, trop prenant et enfin, trop chronophage. Et là, c'est ça. effectivement, la deuxième partie, ça va être de taper forcément chez les grossistes et d'augmenter, on va dire, assez fort le chiffre d'affaires. Donc, qu'est-ce qui t'a séduit un peu dans l'accompagnement sur la partie vraiment sourcing avec nos méthodes, avec les outils ou les logiciels qu'on préconise? Bah, ce qui m'a séduit, c'est vraiment toutes les méthodes que vous enseignez, c'est un gain de temps. Parce que j'ai déjà Ok, essayé de sourcer par moi-même en ligne, mais je savais pas par où commencer, quel site, comment utiliser des outils de sourcing, etc. Enfin, c'était vraiment. En soi, j'y arrivais quand même un petit peu de temps en temps, mais c'était beaucoup plus compliqué qu'à l'heure actuelle, ça c'est sûr. ok. Et aujourd'hui, à quoi elle ressemble un peu tes sessions de sourcing ou globalement, comment t'as changé ta façon de travailler en gros sur Amazon sur la partie recherche produit en ligne? Qu'est-ce que j'ai changé? Bah maintenant, avant j'allais vraiment sur le site et je fouillais, tu vois. J'étais plus, on va dire, comme un magasin. Là, Ok, maintenant, c'est l'inverse, comme vous l'apprenez dans la méthode en accompagnement. Maintenant, je ouais, cherche le produit et je vais le trouver sur les sites. Je fais ok, la recherche dans l'autre sens. Et ça me ok, permet de gagner beaucoup plus de temps au final. Comme tu as pu voir avec Médéric, on a mis en place une stratégie 100% en ligne. C'est la même stratégie qu'aujourd'hui j'utilise dans mon business et celle que je partage aussi aux personnes qui se lancent de zéro sur Amazon ou même des personnes comme Médéric qui ont déjà lancé leur business de leur côté et après ils manquent de structuration, de méthodologie. Aujourd'hui, ils n'ont aucune stratégie et ils veulent créer un business rentable qui va leur permettre de quitter le salariat et de vivre avec leur activité. Et ça, il faut un système prévisible qui va leur permettre de faire ça. Si aujourd'hui tu penses que tu es prêt à te lancer, à investir en toi, à changer ta vie, la vie de tes proches aussi, je t'invite à réserver un call. Je t'ai mis mon agenda pendant 30 minutes. On va voir ensemble un plan d'action. Dans les 6 prochains mois, on va voir tes objectifs, ton investissement et voir est-ce que c'est un business qui te correspond ou pas. Dans le cas où ça te plaît, bah, tu pourras nous rejoindre. Dans le cas contraire, si on voit qu'on ne pourra pas t'accompagner ou même c'est pas quelque chose qui te correspond, tu auras un maximum d'informations qui pourront t'aider dans l'avenir, dans tes futurs projets. Du coup, si tu es chaud, réserve ton call et on verra ça ensemble. ok. C'est quoi tes outils préférés sur Amazon en termes d'utilisation ou parce qu'il y a des gens qui vont connaître aussi déjà un peu les outils, donc c'est quoi les outils, mais aussi les fonctionnalités des outils que tu préfères pour trouver des produits? Ok. Alors, pour ma part, pendant le premier mois, j'ai fait full Keepa. Ouais, Donc, j'utilisais à fond Keepa. C'était plutôt ok, intéressant, mais plus chronophage que ProfitPass. Le ok, second mois, du coup, Keepa, j'avais mis en stand-by et j'ai fait full ProfitPass. C'est là que j'ai trouvé le plus de produits. Sur ok, Profit, il y a plusieurs fonctionnalités, mais il y en avait certaines que j'ai trouvées plus intéressantes que d'autres. ok, Là, à l'heure actuelle, je suis un peu des deux. Et en fait, si tu veux, j'utilise un peu Keepa avec ProfitGo pour le reverse search et ça peut m'aider aussi, tu vois. Et ok, inversement, j'utilise un peu ProfitPass, etc. Plus là, je ok, commence à faire un peu de veille fournisseur, etc. Bon, j'ai trouvé quelques fournisseurs, mais mhm, j'en ai eu seulement, on va dire, sur 10-20 avec un seul qui avait un catalogue rentable, quoi. ok, C'est pas très mal, bien. mais faut encore bosser sur ça, quoi. Ouais, hein, dans tous les cas, pour aussi
ne pas vendre de rêve ou autre, quelles que soient les méthodes qu'on utilise, les logiciels, les fonctionnalités, il y a toujours une part de travail importante dans le Ah, sujet. Ça, oui. je voulais aussi en parler parce que le but, en gros, de ce podcast et de cette interview, c'est de montrer le parcours, mais sans pour autant rendre la chose super facile en disant, lui, il peut le Oui, faire, vous c'est pouvez sûr. y arriver aussi. Voilà, tout le monde ne peut pas forcément le faire aussi rapidement, fluidement, il y a toujours du travail. Et donc, pour revenir sur le sourcing, combien de temps ou par heure, enfin, d'heures par jour ou par semaine tu consacres uniquement à la recherche produit de ton côté? Uniquement la recherche produit, je dirais entre 15 et 20 heures Ok, environ, parce que ok, j'ai vraiment envie de trouver beaucoup de produits. Et ok. par contre, ouais, c'est clair que c'est pas miracle, hein. Imaginez pas franchement de prendre un accompagnement, que Guillaume et Omar ils vont vous trouver les produits et derrière vous acheter. Non, 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 faut faire un agenda, bien s'organiser. Vraiment, l'agenda, c'est hyper important de vraiment répartir des blocs de travail. C'est vraiment ça qui va tout changer. Parce que c'est Mhm. autre chose que je ne faisais pas avant l'accompagnement. J'avais pas d'agenda, je Ouais, faisais tout au hasard, random. Et ok, franchement, ça a tout changé ok, de m'imposer des horaires. Par exemple, je sais pas, là, ce soir j'ai prévu 2 heures sur Kipa. Donc ce ok. soir, je fais vraiment full 2 heures qui passent. Et si au bout de 2 heures, j'ai pas trouvé de produit, je vais quand même continuer un peu. Mhm. Et puis voilà. Derrière, c'est Ok, vraiment Guillaume et Omar, ils vous apprennent des méthodes, mais si juste on regarde les formations, on n'applique rien, c'est de la veille, les gars, c'est pas de la formation. Le but, c'est d'appliquer et d'être ouais, rigoureux. c'est... Sinon, ça sert à rien. Ok, bah Payer un merci pour accompagnement ce à retour. 2, 5, 10 000 euros, si tu fais rien, ça change rien du tout. Ouais, pour le coup, ça reste de l'opérationnel et Oui. même s'il y a des moyens d'optimiser, parfois automatiser, bah, il y a quand même une charge de travail à fournir et à entretenir pour rester régulier et puis faire croître les chiffres. Ça, c'est une certitude. Est-ce qu'il y a un moment, tu t'es dit, c'est trop dur pour moi, c'est trop compliqué, c'est trop complexe, j'arrête, ou est-ce qu'il y a eu des moments un petit peu de doute dans ton parcours, pas forcément pendant l'accompagnement, mais plutôt avant? Non, jamais. J'ai toujours su que j'allais rebondir, etc. et que j'allais. Pareil, en fait, je suis toujours en processus, si tu veux, d'amélioration continue. Un peu la méthode Kaizen. Donc, Ouais, moi, je suis vraiment comme ça. Et si je me dis, bah, par exemple, là, j'ai trouvé un produit qui est pas intéressant et je l'ai acheté quand même, je vais pas me dire, mince, je suis dégoûté, j'ai tout perdu, enfin, j'ai fait n'importe quoi, c'est bon, j'arrête. Je vais plutôt ok, prendre ça du style, bah non, ça m'a servi de leçon. Maintenant, j'ai pu reproduire cette erreur. Et puis voilà, derrière, ça m'aidera pour mon parcours et puis je vais devenir meilleur, tout simplement. Ne jamais baisser les ok. bras pour ça. Ok. Tu sens que en termes de mindset, donc d'état d'esprit pour l'entrepreneuriat, tu as progressé. Qu'est-ce qui t'a aidé à progresser? Qu'est-ce qui a provoqué parfois un déclic pour te faire avancer? Comment tu fonctionnes là-dessus? Tu parles au niveau de l'accompagnement ou en règle générale? En règle générale. En règle générale, niveau mindset, bah, je dirais c'est vraiment de pas baisser les bras, quoi. Enfin, vraiment de faire, si on, bah, comme je disais avant, quoi, de s'imposer des rythmes de travail, etc. Et c'est ça qui va faire la différence. Parce que Ok. derrière, si on passe pas à l'action, on fait rien du tout, ça sert à rien, quoi. C'est ça le Ok. mindset à avoir, c'est de toujours vouloir s'améliorer, toujours chercher plus, etc. Ok. Très clair. Pour faire un petit point chiffre, Médéric, sans pour Ouais. autant dévoiler combien tu gagnes concrètement, etc. Mais en termes de chiffre d'affaires, là, cette année, tu es à peu près à combien, soit par mois en moyenne, ou soit sur cette année 2026? Ok, bah alors attends, je vais regarder ça tout de suite. Ok, Alors là, par exemple, sur le mois de mai, ouais, là, je suis à 400 euros de chiffre d'affaires. ok, Donc c'est mon mois record. Parce que j'ai ok, vraiment bien bossé, j'ai suivi les méthodes, etc. que vous m'avez appris. Ça m'a beaucoup ok, aidé. Et avant l'accompagnement, mon meilleur mois, c'était pendant le mois des soldes. ouais, Du coup, j'étais full magasin, donc forcément, les soldes, ça m'a beaucoup apporté. ok. C'était 4 500 euros mon CA. D'accord. Donc en période de solde, où tu en as deux, je crois, par an en France, si je dis pas de Ouais, bêtises, mais t'en pour as le deux. coup, tu as profité de cette période où tu avais forcément des prix d'acquisition très bas pour Ouais, derrière te développer. Et donc si je récapitule, tu as quasiment doublé ton CA uniquement en restant chez toi, pas forcément avec des produits en promotion, mais plutôt des ouais, c'est produits ça. récurrents que tu trouverais du coup en ligne, quoi. Ah oui, 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 là, on va dire que j'ai à peu près 8 asines récurrents. Il y en Ouais, a un, là, je l'ai perdu, mon fournisseur, il l'a plus, donc c'est dommage. Et j'avais ok. huit asines récurrents qui me permettent de générer 4 5 000 euros de CA par mois.
Ok, très Donc clair. là, c'est Donc là, plutôt pour le intéressant. coup, ok. Là, du coup, si tu es, on va dire, entre 7 et 8 k par mois de CA, donc ça te fait du peut-être 80 000, 85 000 euros par an, vraiment Ouais, à la louche. ouais. Quel serait ton objectif de CA sur peut-être ouais, les 6 prochains mois, donc d'ici la fin d'année, mais Sur les aussi six l'année prochains prochaine en mois. 2027, sur une année lycée? Bah là, ça serait de faire les 100 K CA à cette année-là. Ce serait ça mon Ok, objectif. ok, Pas sur les ok, 12 ok. derniers mois, mais vraiment à partir de janvier 2026. D'accord. Donc là, au 31 décembre 2026, tu veux du coup atteindre les 100 k donc de C'est CA ça. cette année. Et l'année prochaine, du coup, sur une nouvelle année pleine, qu'est-ce que tu cibles? Qu'est-ce que tu targets? Qu'est-ce que j'envisage? Bah, ça va dépendre de ce que je vais faire en décembre, tout simplement. Ok, Si j'ai fait plus ou moins. On verra. ok. Donc, savoir Mais du coup normalement, si, ça va être plus. ok, dans la logique forcément, ça va de se développer. Une question aussi sur, c'est quoi un petit peu ta stratégie par rapport à la trésorerie? Tu vois, c'est un sujet aussi et Ok. des questions qui reviennent souvent qu'on a C'est avec Omar dans l'académie ou pas forcément des élèves parce qu'on les inclut, mais plutôt sur des personnes qui s'intéressent à se lancer ou à se développer sur Amazon. Comment tu joues avec ta trésorerie? Comment tu la réutilises? Comment tu la dépenses? Comment tu l'investis? Ok. Bah, ça, c'est une super bonne question parce que la trésorerie, c'est ce qui va tout changer. Oui, Donc déjà, dans un premier temps, au niveau des paiements Amazon, dès que j'ai un paiement Amazon en attente, même si c'est 15-30 euros, je me fais le virement tout le temps. ok, Ça, c'est obligatoire pour avoir la trésor qui tourne plus rapidement. Et dès que j'ai de l'argent en banque, je le dépense tout de suite. Je j'attends ok, pas à moins de par exemple, si je vais faire une commande Cogita ou Eni, et cetera. Oui, là, je vais mhm, attendre d'avoir un peu plus en banque pour, avoir un plus gros MOQ. Mais sinon, ok, non, dès que j'ai de l'argent, je le dépense. Faut pas laisser traîner, la trésor, sinon, si la trésor elle est immobilisée, bah, vous perdez du temps les gars et le temps, bah, l'argent malheureusement, d'or. voilà, c'est ça. L'argent d'or. Et est-ce que tu as une méthode où en gros tu répartis ta trésorerie en pourcentage? Par exemple, c'est, je sais pas, 10% de sécurité, 70% dans le stock et donc dans les produits, et après quelques pourcentages autre part, dans du Non, matériel ou dans des... Non? non, rien du tout. Moi, c'est, 100% produit? full produit. De toute Ok, façon, vu ça que les marche. virements ils sont récurrents, j'ai assez pour les paiements mensuels. Et puis de toute façon, sur Amazon, les paiements, on a quoi? On a, allez, là du coup, j'ai le coaching, j'ai le comptable, j'ai Seller, non pas Seller MP Profit Go qui Ouais, part, tout ouais. ça. Aussi j'ai Bcool, Seller Toolkit. Ça fait quoi les gars? Ça fait 250 euros par mois quoi. C'est pas non plus Mhm. énorme. Franchement, Ok. Donc tes charges, elles sont, enfin tes charges de fonctionnement ou c'est ça. d'utilisation, elles sont vite rentabilisées par les produits et forcément dépassées de par les chiffres que tu peux faire, quoi. Mm. Et puis au niveau des cartons, moi je les achète pas, je les récupère. Ok. Il y a ça aussi qui m'aide. Ok, ouais, c'est une bonne technique, hein. Pendant plusieurs années, on a fait ça aussi sans passer par un prep. Et justement, pour aborder la partie un peu logistique et développement, parce que là, actuellement, tu gères encore ta logistique seul, Médéric, donc Ouais. tu reçois tout chez toi, tu Mm. contrôles, tu réétiquetes, tu emballes et tu programmes du coup l'enlèvement avec UPS, du coup chez Amazon. Quand est-ce que tu projettes peut-être d'automatiser aussi ta logistique en passant par un prep ou quelque chose comme ça? Bah moi, ça serait vraiment quand j'aurais trouvé des fournisseurs, on va dire pendant 1-2 mois, Ouais, fournisseurs stables, produits stables. Là, je vais déléguer vers le prep. Pour le ok, moment, j'hésite avec mes quelques produits récurrents à déléguer au prep. ok, Je vais réfléchir, je vais calculer ma marge. Après, c'est des produits qui ont un ROI plutôt intéressant, parce que là, j'ai un ROI moyen de 95%, je crois. Donc, ok, ça me permettrait plutôt. d'être rentable avec le prep. Mais Ouais. derrière, je pense, ouais, d'ici 2-3 mois, quelques produits. Mm. Ok, très clair. Pour parler assez rapidement de l'accompagnement, sans pour autant faire un gros focus là-dessus, Ok. globalement, si tu avais un retour un peu global à faire sur déjà les 2 premiers mois avec nous et sur après comment tu envisages la suite, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur notre dispo avec Omar, nos méthodes, la façon dont on interagit avec nos élèves, etc. Qu'est-ce que tu peux faire comme retour par rapport à ça? Du coup, je dirais au niveau de votre disponibilité, bah déjà c'est incroyable parce que vous êtes dispo tout le temps. En fait, vous dites dans le coaching que vous êtes dispo toute la semaine, du lundi au vendredi, mais même le week-end, vous m'avez déjà répondu, aidé, etc. Donc franchement, c'est top. Quand en règle générale, je pose une question,
Et dans les allez, 90% du temps, j'ai la réponse en 5 minutes, sinon peut-être 1, 2 heures max, quoi. Et encore, je suis gentil, hein. Les gars, ils sont franchement bien dispo. Ok, De mon côté, au niveau des coachings en vidéo, j'ai pu en faire 4, je crois. ok, Donc 4 en 2 mois et demi. En vrai, c'est plutôt pas mal, hein. Franchement, ça m'a permis d'avancer. Surtout le premier avec toi, c'est celui qui m'a le plus aidé. On ok, avait fait le coaching sur Kipa, etc. ok, Après, derrière, ouais, quand tu as des petites questions, etc., faut surtout pas hésiter de les mettre sur WhatsApp parce que vous répondez à tout. Et puis, moi, derrière, ça m'a beaucoup débloqué aussi à des moments parce que j'ai eu quelques soucis et tout. Et franchement, ça a été plutôt intéressant. Vous, ok, derrière, vous transmettez vraiment un max de valeur et tout. Et puis, c'est cool. Non, franchement, vous êtes ok. super dispo et tout. Moi, j'hésiterais même pas à rejoindre en me disant, bah, est-ce qu'ils vont vraiment être là ou quoi que ce soit? Non, vous êtes tout le temps là, s'il n'y a pas de problème, hein, franchement. Ok, t'étais en confiance dès le début avant de rejoindre du coup l'accompagnement et te développer Bah, finalement? pour être tout à fait honnête, au début, je savais pas trop. Parce que Ok, j'avais jamais fait ça auparavant. Je savais pas trop si ça allait valoir le coup ou quoi que ce soit, si c'était de l'arnaque, si ok, autre chose. Au final, pas ouais, du tout une arnaque. Là, ce mois-ci, bah, j'ai fait 2000 euros de profit, donc forcément, j'ai renta la formation depuis longtemps, on va dire. ouais, Euh, donc non, franchement, les gars, dépenser l'argent dans l'accompagnement, c'est vous aider à vous propulser, à aller plus rapidement vers le sommet, quoi. Enfin, franchement, moi, c'est loin d'une. Franchement, c'est pas du tout une erreur, quoi. Enfin, ça a été ok, quelque chose de hyper bénéfique pour moi. ok, très clair. Et qu'est-ce qui t'a fait en gros diriger vers un accompagnement, comme nous on le propose avec Omar, plutôt que vers une formation en ligne ou vraiment une plateforme vidéo par exemple? Parce que plateforme vidéo, comme je le disais avant, le problème c'est que ça vous pousse pas à l'action malheureusement. Que là, vous Mhm. derrière, je me rappelle, parce qu'il y avait le fichier, où vous faites des retours sur les produits qu'on analyse. Tu m'avais dit, ouais, Ouais, là, ce serait bien que tu ailles jusqu'à tel nombre avant cette telle date, etc. Même là, pour les fournisseurs, tu m'as dit, faut que tu te fasses un fichier avec les fournisseurs que tu trouves, etc. Machin, tu me remplis tant, machin. Enfin, c'est vraiment ça qui fait la différence, que vous aidez à passer à l'action. C'est franchement ok, là. Pour moi, je trouve que c'est ce qui fait la diff comparé à une formation vidéo. Parce que la formation vidéo, tu es vraiment livré à toi-même, t'as pas de réponse à tes questions, t'as rien du tout. Tu, tu vas vraiment survoler Amazon, quoi. Tu vas pas vraiment aller au cœur du sujet. ok. Et est-ce que par moment tu t'es senti un peu challengé ou un peu remué par nous? Parce que des fois on peut donner des consignes, tu vois, on n'est pas toujours, enfin en fait on n'est pas là pour brosser les élèves dans le sens du poil et leur dire c'est Ouais. bien, tu progresses bien, machin. Le but c'est de aussi créer un déclic pour faire comprendre comment le business fonctionne et les faire passer à l'action. Est-ce que toi il y a un moment où tu t'es senti un peu aussi secoué, à se dire putain en fait il faut que je me bouge ou alors il faut que j'actionne, ou il faut que je travaille d'une manière ou d'une autre? Comment tu ressens un peu cette partie-là? Bah, c'était franchement au début, parce qu'au début, Ok, c'était plus difficile de trouver des produits en ligne, forcément, parce que j'avais beaucoup de mal. Donc, au ouais, début, quand tu m'as dit, ouais, là, tu me remplis tant de produits dans le fichier, etc., ça m'a un peu secoué. Mais ok, après, tu te dis, c'est bien, au moins ça t'aide par la suite, quoi. Parce que derrière, il y a des ok. produits que j'ai trouvés dès le début dans ce fichier que j'ai toujours et qui sont récurrents. Donc, franchement, heureusement que tu as été là, quoi. Bon, ok, très clair. Et, je vais te poser encore une ou deux questions, Med. Ouais. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une personne, homme, femme, salarié, entrepreneur, peu importe, mais qui Ouais. aurait de l'appétence pour un business en ligne, donc Amazon, mais qui hésiterait peut-être à se lancer? Franchement, je dirais de foncer directement. Prendre un Ok, accompagnement, se faire accompagner, c'est ce qui fait la différence, franchement. Surtout ok, là, à l'heure actuelle, avec les durcissements des règles d'Amazon, enfin, franchement, faire tout ça, c'est impossible. C'est ok, c'est hyper difficile. ok, Derrière, moi, après, j'ai un mindset où j'ai testé plusieurs business, etc. Donc, moi, je fonce direct tête baissée dans le truc. Après, je suis pas forcément un exemple ou quoi que ce soit, hein, mais ok, et prendre des risques calculés, mais là, franchement, Amazon, c'est même pas un risque, les gars, si vous faites ce qu'il faut. Vous vous imposez un rythme de travail tous les jours. Vous prenez un accompagnement, vous créez votre compte, vous passez à l'action hyper rapidement. Mais franchement, vous êtes obligé de réussir. Il y a pas de secret, hein. C'est, mhm. c'est ça, Est-ce hein. que Est-ce que tu estimes que c'est un modèle de vente qui est compliqué, si tu dois comparer par rapport au dropshipping, à la vente sur Vinted, à l'affiliation e-commerce? Non, moi, je trouve que c'est plus simple.
Parce que par Ok. exemple sur Vinted, parce que j'ai fait aussi de l'achat-revente Vinted avant. Ouais. Vinted, faut déjà, moi je faisais des brocantes, donc faut se lever tôt le matin, faut trouver les produits, faut les laver, les repasser, faire les photos, etc. C'est hyper chronophage pour tirer rien du tout de tout ça. En fait, tu gagnes pas grand-chose. Ouais. Le dropshipping, j'ai un ami qu'on a déjà fait. Derrière, avec la fiscalité qui est pas forcément avantageuse en France, avec les pubs, etc., bah, t'as presque pas de bénéfices. Que Amazon, enfin, franchement, t'as la puissance et la plus grosse boutique e-commerce dans le monde pour toi. Mhm. Boutique. Donc franchement, ne pas l'utiliser, ça serait hyper dommage. Et t'es obligé de lancer Amazon. Tu peux pas faire autre chose si tu veux être dans le e-commerce. Enfin, après, c'est ma vision des choses. Mais Ok. tout est réalisable, tout est possible. Tu peux réussir sur Vinted, dans le e-commerce, mais perso, je trouve que Amazon, c'est quand même plus simple. Avec le modèle de vente qu'ils proposent, le Prime, etc. Enfin, c'est Ok. plutôt, c'est plus intéressant, je trouve. Ok. Très clair. Où est-ce que tu veux aller avec cette activité-là dans les prochaines années? Si tu devais un petit peu te projeter ou Ok. tu vois, faire une petite visu sur les années à venir, 2027, 2028, pas trop loin parce qu'après c'est plus trop Ouais, ouais. réalisable, mais dans les deux Après, prochaines années, où est-ce que tu aimerais emmener cette activité? bah là, de mon côté, je suis toujours étudiant alternant. Donc, Ouais. je continue les études l'année prochaine. Donc, Ouais. je serai toujours en emploi, etc. Une fois que j'aurai terminé mon master, bah derrière, je pense être autonome pour faire que du Amazon à 100%. C'est vraiment ça le but. Et de Ok. déléguer tout à un prep center, de faire que du produit récurrent, etc. Et d'avoir une vie Ok. un peu de digital nomade. Je sais pas si tu vois ce que c'est, mais Très bien. En voyageant beaucoup, ah ouais, je vois ouais. très bien. Ouais. Moi, je vais vraiment faire ça, quoi. C'est le but. Ok. C'est là où je me vois Super. dans 2 3 ans. L'année prochaine, je me vois encore faire ce que je fais actuellement. Mais par contre, Ok. déléguer plus la logistique, parce que là, franchement, ça me prend pas mal de temps. Je dirais Ok. que, plus à un moment, au début du coaching, je faisais encore du FBM, ça me prenait beaucoup de temps, mais là, j'ai arrêté. Ouais. Je dirais que la logistique, ça me prend 10 heures par semaine. Donc, ouais, déléguer la logistique, je me dis, je peux rajouter 10 heures au sourcing et ça peut être fou, quoi. Et j'allais dire du coup un peu la question de la fin que j'aime bien poser en général aux élèves, c'est qu'est-ce qu'on peut te souhaiter par la suite en termes de réussite pro, perso, qu'est-ce que t'aimerais, est-ce qu'il y a des projets que t'aimerais réaliser, pas forcément dans le business, tu vois, mais d'un point de vue voyage, découverte, est-ce qu'il y a des projets que t'as en tête que t'as pas encore réalisé? Moi, ce que j'aimerais faire, bah, comme j'ai dit, digital nomade et de voyager de pays en pays, enfin faire Ok, beaucoup de voyages, découvrir des choses, développer d'autres business. En fait, d'avoir Amazon qui tourne en arrière-plan, entre guillemets, même si tu sais, tu auras toujours du travail, mais de pouvoir, ouais, parce que là, comme j'aurais plus d'emploi, je pourrais développer un autre business en parallèle et puis voilà, quoi, c'est ça l'objectif. ok, super Méric. Bah écoute, on a fait le tour. En tout cas, je voulais vraiment te remercier du coup pour ta dispo et d'avoir bien accepté de faire ce petit podcast avec nous. T'es pas le seul élève avec qui on l'a fait, mais en tout cas, c'est Merci. vraiment adorable. Et puis en tout cas, je te souhaite une super bonne fin d'après-midi, vu que là on est samedi après-midi. Donc merci Ouais. du coup pour la dispo le week-end. Et je te souhaite une bonne continuation, Médéric. Merci beaucoup. Ah, merci, hein, salut. Salut!